suis Nadège Fabiola Ouedraogo, journaliste au journal en ligne En Faso. C'est un journal en ligne qui traite de l'actualité générale. J'ai fait mon entrée en listique en 2016 et je suis de la 31e promotion. Donc j'ai fait listique de 2016 à 2019. En ce moment, nous, c'était 3 années de formation. Après la licence en lettres modernes à l'université de Ouagadougou, je rêvais depuis toute jeune d'embrasser une carrière de journaliste. J'aimais bien la présentation. Donc à 13h ou à 20h, quand les parents mettaient le journal, j'aimais beaucoup, surtout quand c'est Mariam Vanessa Touré qui présentait. J'admirais tellement cette femme-là, je dis tiens, quand je serai grande, j'aimerais bien devenir une présentatrice. Et après la licence, il y a mon premier papa, c'est un tonton, un ami à mon papa. Quand je lui ai parlé de mes rêves d'être journaliste, il m'a dit tiens, il y a l'ISTIC qui forme très bien et ça forme déjà les professionnels et il y a les inscrits sur titre, on peut aller payer pour s'inscrire et puis se former. Et il nous a vraiment dit du bien de l'ISTIC et c'est lui-même qui est venu faire la première inscription à l'ISTIC. Après l'ISTIC, nous sommes sortis en octobre 2019, si je ne me trompe pas. Mais pendant qu'on préparait la sortie, j'étais déjà en stage à la radio Omega depuis février. Et après la sortie, j'ai continué à Omega jusqu'en août de cette même année où le journal en ligne En Faso m'a récupéré. Mais en même temps aussi, l'année dernière, j'ai eu un contrat dans une agence de communication qui s'appelle Kiwacom, où j'ai été directrice de communication et d'administration. Déjà, avoir le diplôme de conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication avec le cachet de l'ISTIC dessus, c'est déjà bien parce que dans ton CV, dès que ça apparaît, on sait déjà que tu as été bien formé dans un très bon institut dans le domaine. Donc, ça apporte du cachet à ton document. C'est une grande opportunité bien sûr, je pense. Il était agréable, j'ai bien aimé ma formation et tout à l'ISTIC. En termes d'encadrement, des cours, de l'administration, j'ai vraiment apprécié. Puisque à l'ISTIC, on a joint la théorie à la pratique. En termes de rédaction, on a eu le bourgeon, qu'on a bien aimé, on nous met en situation réelle. Il y a l'antenne expérimentale aussi avec la radio. Mais le couac que je peux relever, c'est qu'on a fait presse écrite radio, mais on n'a pas fait de télé. En ce moment, le studio de la télévision était en montage, je dirais. Voilà, le studio n'était pas prêt. Donc, nous, on n'a pas eu la chance de faire cette pratique-là là-bas. Mais avec M. Traoré en salle de cours, on a été mis en situation de présentation. Mais on voulait passer à la télé aussi. Je pense que dans le domaine du journalisme et de la communication en termes de formation, l'ISTIC a réellement sa place de renommée parce que les cours étaient bien fournis. C'est comme je l'ai dit tantôt, on alliait théorie et pratique, on nous mettait en situation vraiment réelle et ce qui fait qu'une fois sur le marché de l'emploi, on ne souffre pas vraiment. Vraiment, on ne souffre pas dans les rédactions ou dans n'importe quelle agence de com où nous allons. J'ai eu la chance pour mon cas d'avoir les deux formations liées. On était la dernière promotion qui faisait journalisme et communication en même temps. Donc vraiment l'ISTIC a sa place dans le domaine en termes de formation. Je dirais de ne surtout pas hésiter. Si il rêve vraiment de faire carrière dans le domaine du journalisme ou de la communication, l'ISTIC est une très bonne adresse dans le domaine en question. Il ne faut pas hésiter, foncez et vous ne serez pas déçus.
L'ISTIC, c'est une école professionnelle, mais il y a des étudiants, voilà, des stagiaires qui viennent payer pour se faire former. Donc, après la formation, ils ont le diplôme. Les professionnels, ils réintègrent la fonction publique et les sous-titres comme nous autres là. On n'a pas de suivi. Donc, la suggestion que j'aimerais faire à l'ISTIC, c'est de mettre en place ce suivi-là pour aider ceux qui sont les inscrits sous-titres à s'intégrer facilement sur le marché de l'emploi après leur passage à l'ISTIC. C'est déjà saluer cette initiative-là qui retrace, qui fait le tour pour voir que sont devenus les anciens stagiaires de l'ISTIC. Et j'aimerais saluer également mes mentors qui m'ont vraiment marqué, qui ont attisé la passion du journalisme en moi au cours de mon passage à l'ISTIC là-bas. Je dirais M. Traoré Yacouba et M. Baba Ama. Merci beaucoup pour leur encadrement et pour leur suivi. Et très très bon vent à l'ISTIC.